Salut mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce matin, nous vous confions une vidéo que nous avons confectionnée pour pouvoir manifester, j'avais dit, notre indignation, exprimer toute notre indignation concernant le projet de métro qui doit pouvoir impacter, sinon circuler dans la ville d'Abidjan. Depuis Anyama jusqu'à Bassamou, nous avons tout dit. Voilà, depuis 2016 que certaines maisons avaient été identifiées pour pouvoir être, j'avais dit, dédommagées, compte tenu de tout ce qu'il y aura comme impact au niveau de la circulation de ce métro. Cela étant, nous avons dit que vraiment c'est bien que le projet prenne forme parce que cela va consister aussi à décongestionner la ville d'Abidjan, permettant la fluidité des transports. Dans cela le tient, les maisons ont été identifiées. Les démarches avaient été menées par les riverains et les populations qui étaient concernées par ce projet-là, qui étaient concernées par le projet de démolition. On leur a demandé de fournir un certain nombre de documents pour lesquels les démarches ont été entreprises. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas eu jusque-là de dénouement, j'allais dire concret, consistant vraiment à dédommager à un montant qui soit consensuel, un montant qui pourrait convenir à ces populations qui devaient être impactées par ce projet. Mais la grande surprise, pendant que les démarches sont encore en cours, et voilà qu'il y a des machines qui arrivent, qui viennent démolir les maisons de ces personnes-là. Alors on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un pays de droit. S'il y a des choses auxquelles on doit soumettre les populations, c'est de leur permettre d'avoir un minimum d'informations, un minimum de dispositions d'accompagnement qui soit à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment déménager en bonne et due forme en tant que tel, pour pouvoir trouver un site où pouvoir aller poser la tête. Voilà. En pleine rentrée scolaire, les préoccupations des parents étant un peu plus focalisées sur comment scolariser les enfants, les études, tout cela. Voilà, en pleine réflexion pour pouvoir permettre à nos enfants de pouvoir d'entrer et d'aller à l'école comme il se doit. Et voilà, les machines viennent sans commune mesure d'information, sans commune mesure d'avis, et on vient, on casse tout. Voilà, on se dit quoi, l'État, ça ne se résume pas à une personne. L'État, comme on dit, normalement, c'est tout le monde. Nous tous sommes des contribuables, nous sommes des citoyens, nous payons nos impôts, nous avons acquis ces maisons comme il se doit, nous avons payé ces maisons. Maintenant, si il y a un moment donné, on dit que l'État a besoin de ce terrain pour pouvoir concevoir un projet, en ce moment, et sur la table de négociation, les démarches doivent être menées pour qu'un consensus, un minimum de consensus soit trouvé dans ce sens. Bien des filles, et voilà, on met des populations comme ça, des familles comme ça à la rue, et qui ne savent à quel sens oui. Parce qu'actuellement, outre une maison, un simple déménagement, vous voyez toute la pression psychologique qui doit s'imposer à vous, à plus forte raison, comme on appelle, une opération de casse qui s'assimile à un déguerpissement de force. On vient vous imposer cela sans compter vos obligations, vos engagements auprès des institutions scolaires, auprès des établissements scolaires comme ici. On ne vous donne rien pour pouvoir sortir de cette maison, pour pouvoir aller chercher une maison. Et rien, tout un investissement de combien de millions que vous avez mis dans cette maison. La plupart des parents qui ont dit cette maison, c'est pas, ils sont retraités, il y a d'autres qui sont morts. Ça a besoin maintenant des maisons familiales. Aujourd'hui, quand on va se chercher, compte tenu de la situation de la vie qui est vraiment difficile, la surenchère dans le coût de la vie, alors il va le se chercher après, il faut revenir à la maison pour pouvoir se ressourcer, repartir, et voyez toute la communauté qui s'est impliquée dans cette zone. Voilà, même quand il y a un cas de décès, on se cotise, on assiste la personne, tout ça. Et ça crée un lien extrêmement fort. Aujourd'hui, on vous demande d'aller où, je ne sais où, et là vous vous retrouvez dans un endroit, même s'il faut qu'il y ait un petit malheur quelque part là-bas, vous allez vous adresser à qui, vous allez aller vers qui, personne. Donc c'est toute une mémoire de la population qu'on essaie vraiment de violer, qu'on essaie de traumatiser, qu'on essaie vraiment de rompre, vous voyez. Donc pour tous ces aspects, vous voyez, ça crée vraiment un traumatisme délicat, un traumatisme très fort. Donc il va falloir penser à ce genre de trucs. Bon, j'ai décrit un peu vraiment le mutisme des institutions
sociales, des institutions de solidarité nationale, tout ce qu'il y a comme presse, tout ce qu'il y a comme média. Rien de tout cela. On vient de citer aucun rapport. Le silence, tout se passe sous silence, comme si de rien n'était. Et on vit dans un pays de droit. On vit dans un pays institutionnalisé. On vit dans un pays où on pense qu'on a la croissance. On vit dans un pays où on a le développement. Le développement, ça ne se focalise pas seulement sur Abidjan. Ça ne se focalise pas seulement sur les aspects seulement matériels, le métro route, mais c'est beaucoup plus l'entendement humain, le visage humain qu'il faut donner à ce développement. C'est ce qu'il faut remettre en avant. On ne dit pas non, il faut pouvoir négocier avec cette population, leur permettre de pouvoir trouver des sites sur lesquels ils pourraient quand même être amenés à pouvoir loger, être logés. Donc voilà un peu le ras-le-bol, le cri, le cœur que vous leur lancer à l'endroit de l'État, à l'endroit de plus hautes autorités qui sont en charge vraiment de gouverner ce pays. Alors il faut savoir que quand on gouverne le pays, ce n'est pas vraiment de placer le glaive sur ce pays, mais pas placer, j'allais dire, le sabre sous la gorge de ses concitoyens, mais c'est plutôt leur permettre de pouvoir avoir une certaine visibilité, de plus permettre de pouvoir avoir une horizon beaucoup plus rassurée, une horizon beaucoup plus éclatant d'espoir et vraiment d'espérance. Et voilà ce que je voudrais dire. Vivement que vraiment une solution à l'avenir puisse être trouvée à cette situation qui ne fait que vraiment trop durer et qui ne peut faire encore apporter beaucoup plus, j'allais dire, de stress, beaucoup plus de stupeur dans la vie des gens. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup meurent dans les cas d'AVC, dans les cas de problèmes cardiaques, de tension, tout cela. C'est des populations qui ont trop souffert. Il faut leur permettre de pouvoir sortir de cette situation qui n'a trop duré, leur permettre de pouvoir réellement élever la tête et de pouvoir sortir de ce cauchemar qui n'a trop duré. Alors, monsieur le gouverneur, monsieur le dirigeant, monsieur les plus hautes autorités, vraiment vivement que puisse tenir sur cette situation à ce problème, parce qu'il va vraiment de l'aspect social et du visage humain qu'il faut donner à votre développement, le développement que vous voulez ici au profit de la population.